Nous sommes à la séance de questions-réponses de guide à cette leçon Adan Haïdara à l'occasion du Maulud de Sikasso. À la question posée par les journalistes est de savoir de façon grosso modo le regret du guide, le regret du guide à Seydi Chérif Ousmane Madan Haïdara. Le journaliste pose la question de savoir, selon son parcours, le parcours du guide à Seydi Madan Haïdara, quel a été son regret si Dieu lui donnait le pouvoir qu'il allait changer. Donc en réponse à cela, le guide dit la question n'est pas trop claire, mais il va tenter de répondre. Donc en réponse à cela, le guide à cette leçon Haïdara dit ceci. Et je n'ai qu'un seul regret. Cela n'a même pas été résolu par le prophète, n'en parlons pas nous. À savoir faire régner l'unité absolue entre toute personne qui se dit musulman. C'est-à-dire unir tous les musulmans et toutes les tendances qui existent dans la religion islamique. Donc c'est le manque de cette unité que moi je regrette. C'est une façon de parler quand on parle du manque d'union. Sinon les vrais musulmans qui craignent réellement Dieu sont unis. Mais il y a des gens également qui sont dans cette religion qu'est l'islam, qui sont contre cette unité. Et c'est cela ma lutte, bien que beaucoup de personnes ont déjà compris. Il y a un petit souci technique. Il y a un petit souci technique. Selon le guide, ces genres de soucis techniques ne viennent pas de leur organisateur parce qu'ils ont pu mettre en place l'organisation du stade, donc c'est pas ici qu'ils ne pourront pas le faire. Donc par rapport à la réponse de cette question, le guide décide de se limiter là. La prochaine question. Alaykoum salam rahmatullah. Donc je salue le guide à cette leçon Adan Haïdara et le remercie. Donc sa question est de savoir, il dit que le guide à cette leçon Adan Haïdara parle beaucoup du fils du roi de la Mecque, Mohammed Ben Salman, dans ces 2 temps. Le journaliste veut savoir, est-ce qu'il a l'intention, le guide à cette leçon Adan Haïdara a-t-il l'intention de le croiser, d'échanger avec lui par rapport à l'avancée de l'islam? En réponse à cela, le guide dit, effectivement, je souhaite un jour que nous puissions nous croiser avec le fils du roi de la Mecque, Mohammed Ben Salman. Je souhaite le rencontrer, le saluer, mais avant cela, je lui fais beaucoup de bénédictions. Parce que quiconque veut faire revivre les traces du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous sommes avec toi. Et moi, je le considère comme étant un envoyé de Dieu pour une mission bien spéciale. C'est comme cela que moi, je le vois. Une personne qui est venue pour une mission bien déterminée. Parce que toutes les traces du prophète, il veut faire revivre cela. Je vous ai parlé tantôt du puits qu'il a réfectionné. Moi-même, j'ai eu un peu de cette eau. Donc il veut faire revivre toutes les traces du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, pour que les gens puissent en profiter. Pour cela, il a été victime beaucoup d'insultes. Comme quoi il a fait venir des danseurs à la Mecque. Comme pour dire que les danseurs, c'est lui qui les a fait venir à la Mecque.
Donc le verset coranique qu'il vient de citer, le guide demande est-ce que Mohamed Ben Salman existait quand cela se passait. C'est le Coran même qui dit cela. Le prophète, pendant son sermon, lorsque les joueurs de tam-tam arrivaient, les musulmans vidaient la mosquée du prophète et partaient écouter et regarder les joueurs de tam-tam. C'est le Coran même qui raconte cela. Donc lorsque les compagnons du prophète vidaient la mosquée pour aller suivre les joueurs de tam-tam, pendant que le prophète faisait son sermon à la prière du vendredi, ils sont tous partis. Le prophète a demandé de savoir combien de personnes restaient. Ils lui ont répondu 12 personnes, les 12 hommes et 2 femmes. Et c'est par rapport à cela la charia accepte que tout groupe qui vaut 12 personnes peut faire la prière du vendredi. C'était par rapport à ça, puisque lorsque les compagnons ont vidé la mosquée, il restait 12 personnes, et 12 hommes et une femme, 2 femmes. Le prophète a fait la prière du vendredi avec eux. Et cela, c'était depuis le temps du prophète. Est-ce que c'est Mohamed Ben Salman qui a envoyé cela? Qui même peut vivre sans s'épanouir? Toute personne qui vit sans s'épanouir, il faut beaucoup faire attention à ce genre de personnes. Soit elles deviennent folles, ou encore elles peuvent même tuer des gens. La danse n'est pas interdite en islam, c'est la façon de faire qui est interdite. Parce que le prophète lui-même a déjà assisté à un mariage où on jouait des tam-tams et les gens dansaient. Lorsque le prophète est arrivé, ils ont commencé à faire les éloges du prophète en disant qu'il y a quelqu'un parmi nous ici qui connaît l'avenir. Le prophète les a demandé de laisser lui son éloge. Mais si cela était interdit, est-ce que le prophète allait rester là-bas? Mais juste parce qu'ils veulent me combattre moi et Dara, ils sont devenus eux-mêmes mécréants. Et ils ont combattu même Dieu et son prophète sans le savoir. Et je vous ai dit qu'on jouait de la musique dans la mosquée même du prophète à Médine. Les Éthiopiens jouaient du tam-tam dans la mosquée du prophète. En islam, il est juste interdit que les hommes et les femmes se mélangent pour danser. Mais la danse n'est pas interdite. Et même les femmes ou encore les hommes peuvent regarder l'un ou l'autre en train de danser, mais ils ne se mélangent pas pour danser. La preuve se trouve dans Sahih al-Bukhari. Pendant que les Éthiopiens étaient en train de danser dans la mosquée du prophète à Médine, la femme du prophète Aïcha a demandé à regarder les danseurs dans la mosquée du prophète. Le prophète a accepté et a même couvert sa femme Aïcha. Et elle, le prophète, suivait les danseurs dans la mosquée de Médine. Donc si cela était interdit, est-ce que le prophète allait accepter que Aïcha vienne regarder les danseurs? Donc juste pour dire, le fils du roi de la Mecque, Mohamed Ben Salman, le chemin sur lequel il est, nous sommes avec lui, nous le soutenons. Et ceux-là qui sont en train de le combattre, ils ne réussiront pas. Parce que Mohamed Ben Salman, c'est pas seulement faire revivre les traces du prophète, qui est sa lutte, mais il veut même faire unir toute la péninsule arabe, puisqu'il y a de cela des décennies, et les Arabes n'étaient pas pour cela, que toute l'Arabie soit unie. La Syrie, jusqu'à présent, ne fait pas partie de la péninsule arabe. Mais Ben Salman veut que tous y soient unis. Il a même convoqué toute la péninsule arabe. Il a demandé à ce que la Syrie réintègre la péninsule arabe. Mais lors de la réunion, bien avant même que le président de la Syrie, Bachar, prenne la parole, il y a des rois qui ont libéré la salle
parce qu'ils sont contre l'entente. Mais Ben Salman a demandé à ce que toute la péninsule arabe, tous les Arabes s'unissent. Et il a même tendu la main aux Israéliens. Bien que les Israéliens et les Palestiniens soient en conflit, mais il a demandé à ce qu'ils priorisent le dialogue pour qu'enfin et tous ils puissent s'unir. Donc c'est cela les idées de Ben Salman. Donc nous sommes avec lui, nous sommes d'accord avec lui, nous le soutenons. Donc je souhaite vraiment qu'on se rencontre, mais pas pour prendre la zakat, pas pour sa zakat, je n'en ai pas besoin, c'est juste pour le saluer, le remercier et l'encourager. Et si possible, avoir un peu de l'eau du puits encore. Donc la prochaine question. Dans la prochaine question. Donc la prochaine question, le journaliste salue tout le monde. Et le journaliste veut savoir actuellement au Mali, il y a un grand référendum par rapport à la laïcité. Le journaliste pose sa question par rapport au grand référendum qui doit se tenir au Mali par rapport à la laïcité. Donc il veut savoir que pense le guide Asset Sondan Haidara de la laïcité. En réponse à cela, le guide Asset Sondan Haidara dit: je n'ai pas de point de vue personnel sur la laïcité. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, moi je suis le président du Haut Conseil islamique. Donc nous ne pouvons que dire ce que nous avons retenu comme consensus au sein du Haut Conseil islamique. Donc par rapport à ça, nous avons effectivement fait des réunions. Et le consensus a été que nous ne sommes pas contre la laïcité, que la laïcité continue à se pratiquer dans notre pays. Mais toute idéologie, encore toute pratique qui se trouve dans la laïcité, qui est contre les pratiques islamiques, alors qu'on interdise cela. Donc, c'est cela qui a été le consensus au sein du Haut Conseil islamique. Donc, je n'ai pas une pensée personnelle. Donc, c'est ce que nous avons retenu comme consensus, à savoir que la laïcité continue à se pratiquer. Mais s'il y a des pratiques contre les principes islamiques, donc que cela soit interdit. Donc la prochaine question. Le journaliste commence par saluer tout le monde. Et bien avant de poser sa question, il souhaitera avoir une pensée pieuse envers un grand homme qui a disparu, un grand sympathisant du guide Asset Sondan Haidara. Le journaliste continue à dire qu'il suit le guide Asset Sondan Haidara depuis les années 91. Et que les bruits qui se font après lui actuellement n'ont pas commencé aujourd'hui. Il a toujours été combattu depuis ses débuts, mais sans succès. Et actuellement, on voit des gens qui ont fait des déclarations à savoir
qu'il souhaiterait que le guide assez de Chérif Ousmane Madan Haïdara quitte la présidence du Haut Conseil islamique. Donc, que pense Seyd Chérif Madan Haïdara de cela et que prévoit-il comme réponse par rapport à ces gens-là qui demandent à ce qu'il quitte la présidence du Haut Conseil islamique du Mali? Donc, est-ce qu'il est apprêté à faire face à cela? Donc, en réponse à cela, le guide assez Chérif dit il remercie le journaliste car chacun a sa chose sérieuse. Mais pour moi, Haïdara, cela sont des choses inutiles. Et je n'aimerais pas mettre ma bouche dans ce genre de choses parce que je trouve ça inutile. Et cela n'est pas du tout sérieux. Je n'ai rien contre ces personnes parce que depuis mon existence, moi je n'ai jamais demandé à être le président d'aucune organisation. Depuis mon existence à aujourd'hui, je n'ai jamais cherché à être le président d'une organisation. Je n'en ai pas besoin, mais si Dieu décide de me confier la présidence d'une organisation, donc je n'ai pas autre choix. Sinon, ce genre de choses, pour moi, ce n'est pas du tout sérieux. Mais seulement, là où j'aimerais attirer l'attention des gens, puisque à cette vidéo, ils ont collé une autre de mes vidéos où je disais que je n'allais pas quitter la présidence du Haut Conseil islamique. Donc, je voudrais attirer l'attention des gens par rapport à ça. Cette vidéo qu'ils ont collée est une vidéo qui date il y a de plus de 2 ans. Et c'était lors d'une de mes démissions, lors d'une demande de démission de la présidente du Haut Conseil islamique que j'ai introduit parce que je voulais réellement démissionner et parce que moi je n'ai pas assez de temps. Donc c'est face à cette démission que j'ai reçu les membres des leaders religieux du Mali qui sont venus intercéder auprès de moi par rapport à cette demande de démission. Mais moi, j'étais un peu énervé ce jour-là, donc je n'ai pas accepté leur demande d'intercession. Je voulais démissionner coûte que coûte. Mais parmi ceux-là qui sont venus pour l'intercession, il y avait une personne parmi eux que je considérais beaucoup, qui avait toute ma considération. C'est ce dernier qui m'a demandé lorsqu'il partait, est-ce que je suis toujours sur ma position? Donc c'est en réponse à ce que lui a dit. J'ai répondu en disant non, je vais revoir ma position. S'il plaît à Dieu, je ne démissionnerai plus. Et il y a de cela plus de 2 ans que cela s'est passé. Et donc c'est cette vidéo-là qu'ils ont précollée à cette vidéo récente-là, comme si c'était en réponse par rapport à ça que j'ai dit ça. Donc je voulais attirer l'attention des gens par rapport à ça. C'est 2 choses différentes, 2 vidéos très différentes. Donc la question suivante. Donc il remercie le guide et également les membres Ansar Dine de Sikasso pour cette organisation. Il dit que c'est sa première fois d'assister à l'édition, mais c'est la 5e édition. Il dit que Seyd Chérif Madan Haïdara aujourd'hui il est beaucoup trop chargé parce qu'il est à la place aujourd'hui du prophète Mohammed dans la religion islamique. Il y a des bruits aujourd'hui qui courent au Mali en disant que
le guide à cette Soudan Haïdara est en train de gâter la religion islamique. Mais pendant que ces choses se disent, sur le guide à cette Soudan Haïdara, on voit beaucoup de personnes, l'exemple de beaucoup de chrétiens qui sont en train de se convertir à l'islam grâce à lui, alors qu'il y a des gens qui disent que il est en train de gâter la religion. Donc, qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'il en pense? Pendant que des gens sont en train de dire qu'il gâte la religion, on voit des chrétiens, beaucoup de chrétiens se convertir à l'islam grâce à lui. Qu'est-ce qu'il en pense? Donc, la réponse à cela, le guide dit: c'est vous qui voyez cela comme un miracle ou encore une chose grandiose, mais pour nous, cela, il n'y a rien de grandiose. Ça a toujours été comme ça. Les gens sont toujours convertis à l'islam, qu'ils soient chrétiens encore appartenant à d'autres confessions religieuses. Les gens se sont toujours convertis à l'islam. Parce que moi, je vous ai dit, le vendredi passé, on a reçu un chrétien qui voulait se convertir, mais seulement avec moi. J'étais obligé d'aller faire sa conversion. C'était un chrétien. Parce que notre prophète, paix et salut sur lui, a fait preuve d'unité vis-à-vis d'autres personnes appartenant à d'autres confessions religieuses. Il discutait beaucoup avec eux, il échangeait beaucoup avec eux. Et il y a beaucoup parmi eux qui sont convertis à l'islam, juste en l'écoutant. Mais s'il leur avait tourné le dos, ou encore il avait fermé la porte devant eux, est-ce que cette dernière allait se convertir à l'islam? Non. L'islam est une religion vraiment simple, une religion où toutes les portes sont ouvertes à tout le monde souhaitant se convertir. Parce que cela fait partie même de l'objectif de la venue du prophète. Il est une miséricorde pour toute l'humanité. Est-ce que les chrétiens et les idolâtres ne font pas partie de l'humanité? Voilà, donc si la venue du prophète est une miséricorde pour toute l'humanité, est-ce que cela doit se transformer en peur ou encore en contrainte pour ces derniers? Non. Et l'islam nous interdit même de rabaisser l'idole de l'idolâtre par peur que ce dernier aussi ne rabaisse Dieu par ignorance. Donc les combattre ou encore fermer la porte à toutes ces personnes-là n'est pas islamique. Si on n'ouvre pas la porte, on ne peut pas les avoir. Je vous ai déjà dit cela. Une fois le prophète s'est déshabillé, il a donné son habit à Sayyidina Omar. Vous savez que cela est un grand geste. L'habit du prophète, celui qui le reçoit normalement, on doit garder ça comme un souvenir. Mais qu'est-ce que Sayyidina Omar a fait en recevant cet habit? Il a donné cet habit à un de ses amis mécréants. Mais pourquoi il a fait ça? Il y a beaucoup de musulmans qui étaient là qui n'avaient pas d'habit. Mais pourquoi il a donné ça à son ami de surcroît qui est mécréant? Il a fait ça par rapport à quelque chose. Donc le fait de recevoir cet habit, donc le mécréant pouvait se convertir à l'islam à cause de ça. Donc appeler les gens à l'islam ne se fait pas seulement par la parole, mais également à travers le comportement. Donc juste pour dire, la conversion de ces chrétiens, comme tu le dis, n'est pas une chose vraiment grandiose parce que nous l'avons toujours fait. Dieu merci à Sikasso, lors de ce Mauloud, effectivement beaucoup de chrétiens se sont convertis. Mais si tu vois que beaucoup d'entre eux viennent se convertir avec nous, c'est parce que nous leur avons ouvert la porte. C'est parce qu'ils ont vu que nous sommes accessibles, voilà pourquoi ils sont venus. Donc, si nous on s'était comporté comme leurs ennemis, ou encore en les prenant comme ennemis, en les combattant, est-ce qu'ils allaient venir vers nous? Donc si tu as besoin de quelqu'un pour le convertir et que tu construis un mur entre eux, tu ne pourras jamais l'avoir. Donc c'est cela que le Coran nous conseille, c'est comme ça que nous nous sommes comportés
Et on ne pouvait avoir autre résultat que cela. Parce que le Coran même nous interdit de refuser de nous porter garant d'un idolâtre en fuite. Dieu nous demande de se porter garant de sa sécurité, tout en communiquant avec lui sur notre religion, mais sans l'obliger à quoi que ce soit, et de se porter garant, de sorte à ce qu'il rejoigne un lieu où il pourra avoir la quiétude. Mais nous avons combattu même le Coran et fait la guerre maintenant aux autres qui combattent l'islam, alors que nous sommes les premiers combattants de l'islam. Nous qui avons refusé l'islam et le Coran, et combattre les versets coraniques, est-ce que nous ne sommes pas pires que ceux-là même qui sont contre l'islam? Nous sommes ceux-là même qui avons terni l'image de l'islam et du Coran. Le Coran a demandé à ce qu'on soit unis, mais nous ne voulons pas nous unir. Dieu même a demandé à ce que nous soyons patients dans le Coran. Parlant du prophète, Dieu dit que si c'était une personne arrogante, personne n'allait s'approcher de lui, encore moins se convertir à sa religion. Donc pourquoi nous ne sommes pas patients? Pourquoi nous ne sommes pas moins arrogants? Pourquoi nous ne cherchons pas à vivre avec tout le monde en paix? Parce que si c'est parce qu'ils ne sont pas musulmans, mais nous sommes tous maliens. Selon Sayyidina Ali, si toute personne, si nous ne sommes pas tous musulmans, si nous sommes en tout cas tous des fils d'Adam, ces gens se comportent souvent comme des personnes qui n'ont pas étudié. Et effectivement, apparemment, ils n'ont pas étudié. Parce que c'est tous ces personnes, tous ces chrétiens viennent se convertir. C'est la chance de ce vieux-là qui est venu le vendredi, nous voulons se convertir avec moi. C'est grâce à lui, sa conversion, que tous ces chrétiens sont venus se convertir. Donc c'est à son honneur, parce qu'il a quitté depuis Selengue et jusqu'à Sikasso pour se convertir. Il a prêté le serment d'allégeance à l'islam pour se convertir. Donc comme il était sincère, Dieu a accompagné sa conversion par la conversion d'autres chrétiens également. Ils sont tous devenus musulmans. Et on a vu beaucoup de choses là, comme ça. Et il y aura beaucoup de conversions comme ça, mais cela se fait en ouvrant les portes. L'islam, c'est l'unité. Parce que même l'ennemi de l'islam nous interdit de lui faire du tort tant que ce dernier ne nous fait pas du tort. Parce que ces personnes-là, ce qu'ils ont fait subir au prophète, le prophète a dit que personne ne pourra se défaire, en tout cas encore préserver de leur tort. Donc la prochaine question. Le journaliste pose sa question sur le groupement des leaders religieux. Donc il veut savoir, depuis la mise en place du groupement des leaders religieux, est-ce que le guide Asset Chiruswadan Haïdara est content du travail de ce groupement? En réponse à cela, le prophète dit effectivement, je suis content du travail des leaders, parce que le groupement a été mis en place justement pour que nous puissions nous connaître, se donner la main et travailler ensemble. Parce que la religion que le prophète Muhammad nous a apportée est une religion qui aime son ennemi, une religion où les dirigeants, les autorités sont respectés par les subalternes, une religion où la visite à nos dévanciers, la visite spirituelle à nos dévanciers sont permis. C'est cette religion qui nous a été donnée par le prophète. Donc, quiconque est contre nous par rapport à ça est contre le prophète en réalité. Parce qu'on nous qualifie de personnes qui adorent les défunts, les morts, les corps.
Bon, je ne sais pas comment ils arrivent à savoir cela, puisqu'ils n'entendent pas ce que nous disons, ils ne savent pas ce qui se trouve dans nos cœurs. Comment peut-il encore nous qualifier de personnes adorant un corps ou un mot? Ils sont devenus eux-mêmes des dieux. Donc ce que moi je vous dis, personne ne peut le contredire. Je vous ai dit cela, c'est parce que ce n'est pas une question d'étude. Ce n'est pas une question d'étude. Parce que même si tu es accompagné par les anges, ce que moi je dis, tu ne peux que l'accepter. Ce n'est pas une question d'études. 1 plus 1 égale à 2. Donc peu importe les études que tu fais, que ce soit en Amérique, au Japon, ou encore en Chine, peu importe les études que tu as fait, même si nous n'avons pas étudié, 1 plus 1 c'est 2, ça reste 2. Peu importe les études que tu as fait, tu ne pourras jamais changer cela. Si on ajoute une chose à une autre chose, ça fait 2. Donc c'est tout comme ça. Nous ne sommes pas en train de dire autre chose. C'est tout ce que nous sommes en train de dire. En islam, par exemple, la fornication est interdite. Quelle étude peut contredire cela? Parce que même un fornicateur qui a déjà contracté le mariage, l'islam demande à ce qu'on le tue par lapidation. Même pas par un couteau, parce que il ne mérite même pas être tué par un couteau. Donc l'islam demande à ce que on le tue par lapidation. Mais pourquoi? Pourquoi cela? Juste pour que les gens ne s'approchent pas de la fornication. Mais le prophète, il nous a déjà prévenus. Il a dit que tout cela sera abandonné dans cette religion sauf la prière. Mais le prophète a également ajouté, il y aura également un groupe qui continuera de respecter lui et sa sunna et ils mourront avec. Donc, juste pour vous dire que tout ce qu'on a à faire actuellement, c'est redoubler vraiment d'abnégation. Parce que l'islam est une religion pour tout le monde. Est-ce que tout le monde peut aller étudier avant d'être musulman? Donc, s'il s'agissait d'étudier, l'islam ne serait pas une religion pour tout le monde. On te demande d'arrêter la fornication, tu as besoin de combien d'années d'études pour comprendre cela, pour abandonner la fornication. Donc, ce sont des rigolos en réalité. Donc, par rapport au groupement des leaders, du groupement des leaders religieux, ils ont vraiment fait beaucoup de travail, surtout côté conflit. Ils ont fait vraiment de leur mieux et grâce à eux, il y a beaucoup de conflits qui sont morts-nés. Il y a eu un moment donné, et le groupement des jeunes leaders religieux également, ils se sont organisés pour répondre à certains écarts de conduite, comportement. Nous les avons fait appel. Et il faisait environ 2 heures du matin. 2 heures du matin, nous les avons appelés. Elle a demandé justement d'abandonner cela. Parce que ce sont des gens, le prophète Mohammed nous avait déjà prévenu par rapport à ces personnes-là. Donc ne répondez pas à leurs provocations. Seulement répondez leur en matière de religion. S'ils disent des contre-vérités dans la religion, éclaircissez ces contre-vérités et limitez-vous à ça. Ça ne les a pas plu, mais ils nous ont respectés, ils ont accepté ce qu'on a dit. Parce qu'aucun conflit ne pourra avoir raison du Mali tant que nous serons vivants dans ce Mali-là. Parce que quiconque est facteur d'un conflit est une personne maudite, selon le prophète. Selon le prophète, quiconque est source de conflit est une personne maudite. Donc pourquoi vous voulez répondre à des personnes maudites? Laissez-les avec leur malédiction. Mais s'ils veulent maintenant apporter des contre-vérités dans la religion, éclaircissez ces contre-vérités.
Ils ont accepté, ils nous ont écoutés, ils sont repartis. Et la manifestation dont ils voulaient mettre en place, ils ont laissé tomber. Donc c'est cela le rôle du groupement des leaders religieux, et les jeunes là également ont pris les traces, nos traces. Ils ont également mis en place le groupement des jeunes leaders religieux. Et le 28, ils doivent faire le lancement du groupement à Sikasso. Et le 28 à l'Omnispal. Donc vraiment, et je suis très content parce que ils ont pu vraiment remettre la religion islamique sur l'ancienne voie, le vrai chemin. Donc laisser le chien crier, la caravane continuera à passer. Laisser les chiens crier. Parce que par rapport au Mauloud même, il y a plus de jours pour la commémoration du Mauloud au Mali. Tous les jours, on assiste à une commémoration du Mauloud à quelque part. Et même le ziyaret également, la visite spirituelle pour les morts. Tout le monde a commencé cela actuellement. Mais les gens sont étonnés pourquoi ils s'acharnent sur moi. Mais c'est normal puisque c'est moi. C'est moi et j'ai détruit leur complot. C'est moi qui ai détruit leur complot. C'est moi qui ai fait échouer leur complot, donc c'est tout à fait normal. Je vous ai simplement demandé de faire des bénédictions. Mais n'ayez crainte, ces personnes ne peuvent pas moi me vaincre, même s'ils ont l'air des génies, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas me vaincre. Donc n'ayez crainte à mon égard. Parce que moi, contredire ce que je dis, c'est quasi impossible. Donc la prochaine question. Donc le journaliste, il dit qu'il a remarqué à chaque fois que le guide vient à Sikasso, il passe saluer certaines personnalités. Donc il veut savoir pour quelle raison le guide fait cela. Parce qu'à chaque fois il le fait. Et donc en réponse à cela, le guide dit, bon, on ne peut pas arrêter cela. Moi je suis de Sikasso, mais quand je viens comme ça, je suis considéré comme un étranger. Donc un étranger, normalement, quand tu arrives dans un lieu, tu dois aller saluer les propriétaires du lieu. Donc aller saluer les autorités, et ainsi de suite. Donc cela est une habitude pour nous que nous observons, et cela continuera jusqu'à la fin des temps. Mais là où je pars en première position, qui est la famille Traoré, je pars là-bas pour la raison pour laquelle leur papa, malgré son âge avancé, a été la première personne à Sikasso à assurer moi ma garde, à me suivre et à assurer ma garde. Donc il n'est plus, il est décédé. Mais nous ne l'avons pas oublié, voilà pourquoi à chaque fois mon arrivée à Sikasso, je passe saluer chez eux et à la maison. Donc c'est pour cela que quand nous arrivons, nous saluons les autorités, les grandes personnalités de la ville. Donc la prochaine question. Le journaliste salue le guide ainsi que tous ceux qui sont présents. Donc sa question est de savoir, il dit qu'il a remarqué qu'à chaque fois qu'il y a du bruit derrière le guide, cela se transforme en une élévation pour lui. Donc il veut savoir quel est le secret du guide. Par rapport à ça, il demande également des bénédictions pour Mopti, parce que lui il est de Mopti. Il croit au guide et en ses bénédictions.
En réponse à cela, le guide également le remercie et dit ceci: j'ai déjà répondu à cela et j'ai même demandé à mes sympathisants, parce que vous savez, les marabouts généralement, quand quelqu'un veut voyager, il part et consulter au niveau des marabouts pour savoir comment se passera son voyage. Donc les sacrifices à faire, le marabout vous communique cela. Mais comme moi, je ne suis pas marabout, donc nous n'arrivons pas à faire nos sacrifices. Donc Dieu amène ces personnes-là à lever nos sacrifices pour nous, en nous insultant et en faisant du bruit d'après nous. Parce qu'il faut juste observer les prophètes qui sont passés avant nous, lequel n'a pas été insulté. Ils n'ont qu'à observer toutes les grandes personnalités religieuses, lesquelles n'ont pas été insultées. Il y en a même qui ont été tués. Prenez l'exemple d'Assabouras. Ils ont enterré vivant leur prophète dans un puits, un envoyé de Dieu. Et même les prophètes, prenez l'exemple de Zacharia et Yahya. On les a découpés en deux et on les a décapités. On a coupé leur tête et l'autre on l'a découpé en deux. Prenez l'exemple de notre vénéré prophète. Il a perdu ses dents. Ses dents ont été cassées, on l'a insulté. Le traité de tous les noms, le traité même de fou. C'est un fou. Il a subi tout ça, donc il n'y a pas une seule grande personnalité de Dieu qui n'a pas subi ces insultes-là. Mais seulement ces insultes se transforment chaque fois en une élévation pour eux. Toutes ces personnes-là qui font cela, ils ne savent pas, leurs parents ont échoué. J'ai été combattu par leurs parents ont échoué. Et ils viennent d'arriver, ils sont au courant de rien. Ils sont venus trouver que tout est déjà fini. Donc, juste vous dire que c'est une coutume. Mais ce que Dieu nous demande, c'est la patience. Voilà, donc tout ce qu'ils sont en train de faire se transformera en élévation pour nous. Parce que c'est de l'engrais. C'est de l'engrais en réalité pour nous, comme l'engrais est pour les semences. Ils ne nous vaincront jamais, mais ils n'arrêteront pas. Parce que si Dieu a réellement besoin de sa religion, ces personnes-là ne peuvent pas nous vaincre. Notre religion nous demande d'avoir un bon comportement tout en adorant Dieu. Donc il y a l'adoration de Dieu et il y a le respect des prescriptions de Dieu. L'adoration de Dieu concerne la prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage, mais le respect des prescriptions de Dieu, c'est avoir un très bon comportement, respecter les parents, ainsi de suite. Et ce sont ces deux qui marchent ensemble. On ne peut pas prendre l'un et laisser l'autre. C'est cela notre religion. Et voilà pourquoi le prophète, paix et salut sur lui, nous dit qu'il est venu pour redorer le blason des mœurs. Et c'est cela qu'ils ont mis à l'écart, nous demandant simplement de prier. Le prophète nous avait déjà prévenu par rapport à ça, en disant que tout finira en islam. Toutes les prescriptions islamiques finiront sauf la prière. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui ont tué le Sayyidina Ali. Des personnes qui priaient tellement que leur front s'est noirci pour cause de la prosternation. Ce sont eux qui ont tué Sayyidina Ali. Donc, juste vous dire que de ne pas vous inquiéter par rapport à moi. Parce que moi-même, j'ai pitié de vous. Ces insultes et ces bruits, moi personnellement, je ne les écoute pas. Je ne les entends pas. Généralement, ce sont des personnes qui me le rapportent. Mais moi-même, je ne les entends pas personnellement, je ne les écoute pas personnellement. Chaque fois, ce sont des gens qui viennent me le rapporter. Mais même maintenant, ils ont arrêté. Ils ne le font plus. Personne ne me raconte ces choses-là.
Parce que quand ils viennent me raconter, je les fais savoir qu'ils sont venus vraiment déranger ma quiétude. Et depuis cela, ils ont arrêté. Personne ne vient même me rapporter cela encore. Donc moi-même, je n'écoute pas. Moi, j'ai pitié de vous qui écoutez cela tout le temps. Mais je pense que si vous m'avez compris, et chacun doit pouvoir en tout cas savoir se comporter vis-à-vis de ça. Et le fait que qu'on m'insulte encore, qu'il y a du bruit après moi, c'est cela qui témoigne de la véracité de mes propos. Et ils sont venus un peu en retard. Ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Ils sont venus un peu en retard. Quiconque veut savoir ce que moi je dis encore m'écouter. La personne est servie à satiété. Si ce n'est que la personne veut seulement moi-même me voir. Sinon, si c'est écouter ce que je dis et comprendre ce que je dis, cela est, je pense que la personne peut avoir ça comme bon lui semble. Parce que ces personnes-là qui parlent en réalité sont aigries. Donc le fait de leur répondre, vous soulagez un peu leur aigreur. Donc quand vous ne les répondez pas, cela les fait encore plus mal. Donc voilà pourquoi je vous demande de ne pas répondre. Parce que le feu, lorsqu'il brûle, du bois, lorsque le bois finit, le feu se brûle lui-même, se consume lui-même. Et par rapport à la bénédiction pour Mopti, nous faisons des bénédictions pour tout le Mali et non pour Mopti seulement. Que Dieu préserve le Mali et de toute personne mal intentionnée. Donc la prochaine question. Il demande à ce que Dieu donne la longévité au guide à cette Chérisson Adan Haïdara. Il fait un commentaire en disant que le guide veut que nous vivons tous en paix, malgré que beaucoup de gens ne le comprennent pas et l'insultent. Donc il demande ce que le prophète et le guide pense de ces personnes. En réponse à cela, le guide dit que ceux-là qui le combattent en réalité ne le combattent pas lui, mais c'est Dieu qui le combatte. Et s'ils le prennent lui pour ennemi, lui n'est pas leur ennemi, c'est Dieu qui est leur ennemi. Parce qu'ils le combattent à cause de Dieu. Donc la prochaine question. Donc le journaliste fait des commentaires sur l'organisation de la 5e édition du Mauloud de Sikasso. Donc sa question est de savoir si le guide est content des Ansars qui lui ont promis de le soutenir et avec leur âme et avec leur bien. Donc en réponse à cela, le guide dit, il demande au journaliste si lui, où est-ce que lui il vit sur terre ou il vit où cela. Parce que tous les bruits tous ces bruits qui se font après lui, un petit souci technique. Un petit souci technique. Il y a un petit souci technique apparemment. Est bientôt réglé. Sera bientôt réglé.
Donc par rapport à la question du journaliste, à savoir si je suis satisfait du travail des Ansar. Moi, je suis très satisfait. Peut-être lui, il ne vit pas sur Terre, sinon. Tous les bruits, les conflits qui se font après moi, ce n'est pas à cause de la religion. Parce que moi, en demandant à ce que l'on cesse la fornication, personne ne peut jouir de toutes ses facultés et me combattre pour ça. Donc les gens ne me combattent pas et les gens ne sont pas contre moi à cause de la religion. Ils sont contre moi justement à cause de ce que les Ansar font pour moi. Il y a beaucoup, effectivement, qui sont victimes de l'incompréhension, mais ces derniers, lorsqu'ils comprennent, ils se remettent dans l'ordre. Mais il y a également des aigris. Et ces aigris-là, peu importe ce que vous faites, ils ne pourront jamais accepter ce que vous faites. Selon l'imam Shafi, un aigri, il dit que lui, il a pu vivre avec tout le monde sauf les aigris, parce que l'aigri n'est jamais heureux tant qu'il ne te voit pas perdre tes biens. Récemment, les Ansar, ils m'ont fait don d'une maison de plus de 3 millions comme cadeau d'anniversaire. C'était tellement bien construit. Plus de 4 millions, 450 millions. Une maison d'une valeur de 450 millions qu'ils m'ont offert comme cadeau d'anniversaire tout de suite. Donc, les Ansar ont tout fait pour moi parce qu'ils m'ont juré fidélité et avec leurs biens et avec leur personne. Et tout de suite, c'est 100 millions qu'ils ont dépassé à l'occasion du Mawlud. Donc, je suis plus que satisfait. Au fait, ils ont tout fait, sauf ce qu'ils ne pourront jamais faire, à savoir m'accorder le paradis vivant. Sinon, Dieu m'est témoin. Il n'y a rien que moi je veux sur cette terre que les Ansar n'ont pas fait pour moi. Parce que le contrat qu'il y a entre nous, c'est la vérité de Dieu. Et cela, c'est jusqu'à le jour de la résurrection devant Dieu. Nous n'avons pas demandé à quelqu'un de ne pas prier, encore de ne pas jeûner, encore de ne pas faire la zakat. Nous avons juste demandé à ce que les gens associent tout cela au bon comportement, à la noblesse du comportement. C'est tout ce qu'on avait demandé, parce que l'islam a bien existé avant la prière. Qui est-ce qui peut contredire cela? La femme du prophète, la première femme du prophète, Sayyidatul Khadija, a été enterrée sans qu'on prie sur son corps. Beaucoup de musulmans existaient en son temps, la prière n'existait pas. Et même la prière, la raison pour laquelle Dieu nous a donné la prière, c'est justement pour que nous puissions avoir un bon comportement. C'est ce qui est recherché. Donc de la manière dont nous les avons dévancés ici, nous les dévancerons ainsi le jour de la résurrection. Donc juste pour dire au journaliste qui a posé la question, je suis très satisfait. Il n'y a rien actuellement que moi je veux que les Ansar n'ont pas fait. Ce que je leur demande actuellement, c'est de préserver mes paroles, de préserver les enseignements que je leur ai donnés, de sorte à ce qu'on se retrouve ainsi le jour de la résurrection et ils comprendront. Ils comprendront que je ne les ai pas flattés. Sinon, par rapport à mon droit, ils ont vraiment tout fait. Ils ont respecté leur part du contrat et j'ai également respecté ma part du contrat. Et jusqu'à la fin du temps, moi je continuerai à prédire cette vérité-là que j'ai reçue de la part de Dieu. Et je n'ai jamais tendu ma main à qui que ce soit et jusqu'à ma mort, je ne le ferai jamais. Donc c'est cette promesse qu'il y a entre moi et eux. Ils ont respecté leur part, j'ai respecté ma part. Et c'est comme ça que nous sommes. Et personne ne pourra me vaincre jusqu'à la fin du temps. Donc la question suivante.
et je salue le guide et également les membres de Sikasso. Donc sa question commence par un commentaire en disant que depuis l'arrivée des guides comme président du Haut Conseil islamique, il n'y a jamais eu de conflit. Il y a beaucoup de conflits qui ont été morts-nés, des conflits qui pouvaient déstabiliser totalement le Mali, déstabiliser même les autorités maliennes, mais qui sont morts-nés. Donc il veut savoir quel est le secret du guide pour que lors de sa présidence, tous ces conflits ne puissent pas avoir raison du Mali. En réponse à cela, le guide dit aux journalistes, c'est cela même l'objectif de la religion islamique, parce que l'islam n'est jamais pour les conflits. Si vous voyez un conflit au nom de l'islam à quelque part, c'est que l'islam est juste utilisé comme couverture ou comme masque. Sinon l'islam est contre les conflits, l'islam n'a jamais supporté les conflits. Si vous voyez un conflit au nom de l'islam n'importe où dans ce monde, sachez que l'islam est juste utilisé comme masque ou encore comme couverture. L'islam n'est jamais pour les conflits. Donc aucun conflit ne peut mûrir, nous laissant à la présidence du Haut Conseil islamique du Mali. Aucun conflit ne pourra avoir raison du Mali au nom de la religion et me laissant à la présidence du Haut Conseil islamique. Cela est impossible. Parce que pour nous, notre problème, c'est que nous voyons qu'il n'est vraiment pas juste encore, qu'il n'est pas droit. Nous le disons clairement aux autorités maliennes. Parce que le Mali appartient aux Maliens et non aux autorités. C'est pour nous tous. Nous sommes tous Maliens. Et la préservation de l'intégrité du Mali nous incombe à tous. Donc, nous ne combattons pas l'autorité malienne. Et lorsque nous voyons une chose qui ne devait pas se faire, nous ne faisons qu'interpeller les autorités, tout simplement. Parce que nous sommes entre nous Maliens. Les autorités ne sont d'autres personnes que nos propres frères maliens. Ce n'est pas parce qu'ils sont devenus des autorités qu'ils sont devenus autre chose, non. On est tous Maliens, donc s'il y a quelque chose, et ils sont des êtres humains, lorsqu'il y a un problème, nous les interpellons tout simplement pour que nous puissions en tout cas aller sur le même chemin et éviter tous ces conflits et ces malentendus. Donc nous jouons notre part de responsabilité pour la préservation de l'intégrité du Mali. Donc à chaque fois que nous voyons un conflit en fomentation, nous nous réunissons pour voir comment nous pouvons préserver le Mali de ce conflit-là. Et nous avons eu à faire beaucoup lors de mon mandat par rapport à ça. Beaucoup de gens sont sortis faire des déclarations et ils continuent même à le faire, des déclarations fortuites. Mais nous avons toujours travaillé avec nos autorités et nous avons toujours demandé à savoir s'ils sont au courant de ce qui se passe. Mais effectivement, on a vu que c'était des coups montés juste pour mettre les autorités en conflit avec la population. Mais nous avons pu résoudre tous ces problèmes à cause du dialogue que nous avons toujours maintenu avec eux. Donc actuellement, nous ne faisons vraiment que des bénédictions et nous ne cherchons rien si ce n'est l'unité entre tous les Maliens ainsi que les autorités maliennes et la population malienne. Mais provoquer des conflits pour déstabiliser le Mali, nous ne sommes pas pour ça. Donc à chaque fois que nous voyons un conflit, nous interpellons l'autorité malienne. Parce que pour moi, mon problème, je suis un peu particulier. Hein. Sachez que moi, je suis particulier vraiment. Parce que vous avez entendu dire par un groupe de personnes que moi, je suis contre les autorités maliennes actuelles. Et un autre groupe de personnes
qui dit que c'est moi, je suis en train de les aider. Comment une seule personne peut faire ces deux travaux contraires? Pourquoi même appeler moi mon nom? Et au niveau des autorités, moi je ne suis pas militaire. Les autorités actuelles sont des militaires. Moi je ne suis pas militaire et je n'ai pas de parents militaires là-bas. Moi et mon rôle c'est de faire des bénédictions pour eux et pour le Mali. Faisons des bénédictions pour nos autorités, pour le travail qu'ils sont en train de faire, pour qu'ils réussissent afin que le Mali puisse vivre en paix. À l'exemple d'une de nos grandes personnalités qui a subi un tort venant de la part de l'autorité et en son temps. Et on lui a posé la question à savoir si Dieu lui permettait de faire un vœu qui sera obligatoirement exaucé, quel vœu il fera. Il dit que lui, il ferait des bénédictions pour ces mêmes autorités qui lui ont fait du tort. Celui qui a posé la question n'a pas trop compris pourquoi. Il les a fait savoir, vous êtes énervé parce que moi j'ai suivi un tort de la part de ces derniers-là. C'est parce qu'ils ne sont pas droits. Donc si moi je fais des bénédictions à ce que nos autorités soient droits, donc ni moi ni personne ne suivront de tort. Donc ce qu'il a dit la vérité. Donc moi également je fais des bénédictions pour nos autorités, que Dieu leur donne en tout cas de bonnes idées. Et que Dieu leur mette vraiment sur le droit chemin pour que notre pays vraiment ait la quiétude. Nous n'avons jamais fait la bagarre à qui que ce soit, à quelconque autorité. Moi, mon seul problème, c'est lorsque quand les choses ne suivent pas et le chemin que ça doit suivre. Moi, mon problème, c'est cela. Quand je vois ça, moi, je le dis. Et je ne mettais pas peu importe qui tu es. Peu importe qui tu es, lorsque je vois une chose qui n'est pas à faire, moi je le dis, moi je les interpelle. Et s'ils nous écoutent, ils le verront. S'ils ne nous écoutent pas également, ils le verront. Mais nous ne faisons pas la force à qui que ce soit, nous ne faisons pas la bagarre à qui que ce soit. Et nous ne cherchons pas la place d'une autorité. Mais lorsqu'ils se trompent, ou encore ils prennent des chemins qui ne sont pas bons pour le Mali, nous ne faisons que les interpeller, les accompagner également, pour que vraiment ils puissent travailler dans la vérité. Et ce qu'ils ont pu faire actuellement comme travail, le résultat qu'ils ont pu acquérir, nous les avons félicités par rapport à ça. Donc ce qui se fait en bien, nous disons cela et nous les félicitons, mais également ce qui ne va pas, nous les interpellons par rapport à ça. Donc c'est cela moi mon problème, c'est cela moi mon rôle, c'est cela ma place. Il faut que nos autorités écoutent. La population, il faut qu'ils l'écoutent. Et les autorités religieuses. Pour que nous puissions vraiment nous unir. Et que le Mali puisse être uni. Donc ils priorisent vraiment le dialogue. C'est ce que moi je les ai demandé. Parce que le dialogue même dont je parle, c'est avec ceux-là qui sont intéressés par la politique et la gouvernance. Mais pas nous. Pour nous, c'est juste des conseils que nous leur donnons. Parce que à l'élection d'IBK, il y a un groupe de personnes qui ont polémiqué là-dessus en disant que moi j'ai voté pour Soumaïla, et il y a un autre groupe qui ont polémiqué que moi j'ai voté pour Rebecca. Bon, c'est ça le problème me concernant. Chacun ne fait que polémiquer sur moi, alors que comment une personne peut voter pour deux personnes? Donc c'est moi, alors que moi je n'ai même pas de ministre dans leur gouvernement, je n'ai personne dans leur gouvernement. Cela ne s'est jamais fait parce que moi je vis avec ma dignité, je préserve ma dignité. Donc c'est d'après le modérateur, c'est la dernière question. Il fait un commentaire en disant que beaucoup de personnes disent que le guide Asset Haidara souffre beaucoup.
Et pour lui, le guide ne souffre pas, le guide est à l'aise. Et il est vraiment à l'aise, il est en paix avec lui-même. Voilà, parce que ça, pour lui, le guide est à l'aise, il a la quiétude parce que sa famille est très bien guidée, ses compagnons sont très bien guidés. Donc le guide est vraiment, il a la paix du cœur, il a la quiétude, donc il n'y a pas une aise plus que cela. Donc même quand il dit que même quand on voit le sourire du guide Sétir Soumaïla Haïdara, on sait que il est tranquille dans son esprit, il a la paix du cœur. Donc il salue le prophète et le guide. Maintenant sa question se pose sur un document actuellement au Mali qui a été écrit dans lequel ils ont insulté toutes les grandes personnalités religieuses du Mali et hors même du Mali. Donc il y a beaucoup de personnes qui veulent répondre à ce document. Et le guide Sétir Soumaïla Haïdara lui-même a un peu parlé du document et a apparemment dit qu'il ne répondra pas à ce document à cause d'une personne qui est mentionnée là-dedans. Donc il veut savoir quelle conduite à tenir pour les autres. En réponse à cela, et le guide à cette situation a dit, moi j'ai déjà montré ma position par rapport à ce document. Parce que la seule chose qui me dérange dans cette histoire du document, le document, ça reste dans l'histoire au fait. Donc en voulant écrire un document, il faut faire en sorte que ce document relate les faits véritables. Parce que son un document, ça reste des générations. Et lorsque nos descendants viendront voir ce document, est rempli de contre-vérités, c'est cela le problème. Donc moi en tout cas, je me suis rendu justice. Moi, je me suis lavé de tout ce qu'ils ont dit sur moi dans ce document. Moi, je n'ai pas voulu répondre à ce document parce que justement, il y a le nom d'une personne qui figure, qui fait partie des personnes qui ont ordonné l'écriture de ce document. C'est une personne que je respecte beaucoup. Cela ne m'a pas plu vraiment quand j'ai vu son nom. Parce que je ne pouvais plus vraiment parler. Donc, moi, j'ai juste répondu à cette contre-vérité oralement. Parce qu'ils ont dit beaucoup de choses sur moi. Donc, toutes ces contre-vérités qui sont sur moi et dans ce document, moi, je me suis lavé de toutes ces contre-vérités. Parce que cela n'est pas le travail d'une personne digne de ce nom. Donc, juste pour dire aux journalistes que cela ne sera pas forcément une source de conflit. Parce qu'ils ont écrit ce document, ils ont insulté toutes nos grandes personnalités religieuses. Donc, en voulant répondre, est-ce que vous pouvez insulter quelqu'un quelqu'un qui occupe une place semblable à ces personnalités qu'ils ont insultées? Il n'y en a pas. Et quelle intelligence encore, quelle étude, quelle connaissance permet à ce que vous insultez les parents et grands-parents d'une personne toujours vivante? Même moi, mon maître, Saad Boun Touré, ils l'ont insulté dans ce document-là. Ils ont insulté les parents de plusieurs personnes qui sont toujours vivants, leurs enfants sont toujours vivants. Donc ce document-là sera répondu, mais pas de la même manière dont ils l'ont fait, en insultant les gens, non, mais en éclaircissant toutes les contre-vérités qui s'y trouvent.
Donc moi, tout ce que je peux dire, cela a été vraiment une erreur de leur part. Donc la correction de cette erreur-là ne se fera pas par des insultes, mais seulement en éclaircissant toutes ces contre-vérités qui se trouvent dans ce document. Parce que toutes les personnes qui ont été insultées sont de grandes personnalités et leurs descendants sont toujours là, pétris de connaissances. Et ils se chargeront de répondre conformément et comme cela se doit à ce document-là. Donc s'il plaît à Dieu, le document sera répondu pour laver toutes ces contre-vérités qui s'y trouvent. Mais juste dire que me concernant, moi je considère cela comme étant une erreur qu'ils ont fait. Ils ont fait une erreur et nous également nous n'allons pas commettre la même erreur. Et donc l'erreur qu'ils ont fait, c'est reconnaître d'abord qu'ils ont fait une erreur et essayer de corriger l'erreur sans tomber dans le même trou où ils sont tombés, parce que tout cela c'est contre moi, ma personne. Tout cela c'est à cause de moi qu'ils ont insulté toutes ces personnes-là. Mais nous on a juste besoin actuellement de la paix au Mali. Cela nous suffit. Parce que si vous vous rappelez d'une des paroles de mon enfant qui disait que si les Ansars ne rentrent pas au paradis, aucun compagnon de prophète n'entrera au paradis. Vous avez vu ce qui s'est passé. Alors que quand mon enfant a dit cela, moi je l'ai grondé. Son frère également l'a grondé. Et nous avons même demandé à ce qu'on demande pardon publiquement. Mais malgré ça, ils ont demandé à ce que nous soyons convoqués au Conseil islamique. Donc vous savez que c'est un problème, c'est ma propre personne dont ils ont besoin. Sinon, c'est que mon enfant a dit, certes, il ne devait pas le dire, mais sachez qu'il n'a pas menti. Je suis en train de vous expliquer quelque chose. Mon enfant n'a pas menti, mais lui, il ne devait pas dire cela. Parce que si on regarde dans les hadiths, le prophète dit que lui, il a besoin de ses sympathisants. Ses compagnons ont demandé, mais nous ne sommes pas tes sympathisants. Il dit non, il dit vous êtes mes compagnons. Mes sympathisants sont ceux-là qui viendront, qui ne me verront pas, mais qui croiront en moi. Et l'une de ces personnes vous dépasseront en matière de bénédiction 50 fois. C'est là écrit. Il y a plusieurs versions de ce hadith. Dans un autre hadith encore, il était parmi ses compagnons et il les demandait à savoir quels sont ceux-là qui ont une plus grande foi que tout le monde. Quels sont ceux-là qui ont la foi la plus grande? Ses compagnons ont répondu à savoir les prophètes. Et le prophète, en réponse à cela, il dit que cela est normal puisque les prophètes ont été envoyés pour ça. Il a reposé la question, quels sont ceux-là qui ont la plus grande foi? Les compagnons répondirent encore les anges. Il dit c'est normal puisqu'ils ont été également créés pour cela, juste pour adorer Dieu. Donc il ne s'agit pas d'eux. Il reposa encore la question. Quels sont ceux-là qui ont la foi la plus grande? En réponse ils répondirent que eux, les compagnons du prophète. Le prophète dit que c'est normal puisque moi je suis avec vous, vous me voyez. Il reprit la question encore. Quels sont ceux-là qui ont la foi la plus grande? Donc il ne pouvait plus répondre. Le prophète a dit, ceux-là qui viendront après vous, qui ne m'ont pas vu mais qui ont cru en moi, ce sont eux qui ont la foi la plus grande.
C'est-à-dire en matière de connaissances, il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Et vous ne pouvez pas, personne ne peut contredire cela. Mais nous avons été contre. Mais malgré cela, et cela ne les a pas suffi. Parce qu'une personne peut en tout cas se tromper. Et un de nos prédicateurs, même du nom de Diabaté, à chaque fois, moi-même, je demande à ce qu'on l'interpelle par rapport à ses propos. Parce qu'en parlant facilement, on peut se tromper. Et cela arrive à tout le monde. Quiconque est un communicateur, il arrive des jours où tu te trompes. Parce que quand cela est arrivé, moi-même, je n'étais pas là, j'étais en France. Mais j'ai entendu que quand il s'est trompé dans ses propos, ils l'ont amené, ils l'ont convoqué au Conseil islamique, sans même m'avertir de quoi que ce soit. Alors que ces mêmes personnes du Conseil islamique ont dit des choses pires que ce que Diabaté a dit, mais on n'a convoqué personne. Et même ce document qui a été écrit, où ils ont insulté toutes nos grandes personnalités religieuses. On t'insulte, on insulte ton papa, on t'insulte ajouté. Mais ce document a été écrit, mais est-ce qu'il y a eu du bruit? Personne. Parce que tout cela, c'est la personne d'Aïdara le problème. Mais ce que moi je dis, Dieu m'est témoin. Celui qui a écrit ce document, c'est un être humain. Donc pour moi, c'est une erreur et je demande à ce que tout le monde considère cela comme une erreur et limitons-nous à cela. Le seul problème, c'est que ça va rester dans l'histoire. Il y a plusieurs contre-vérités là-dedans. Donc, on demande seulement à ce qu'on réponde cela et en éclaircissant ces contre-vérités pour que nos descendants puissent vraiment savoir la vraie vérité des choses. Mais toute grande personne ne nourrit pas le conflit. Donc, si réellement ils l'ont fait avec l'intention de créer un conflit, ne nourrissons pas les conflits. Donc, les mensonges, encore les contre-vérités dont nous ont accusés, c'est juste nous éclaircir de ces contre-vérités. C'est ce qu'il y a à faire. Donc, d'après le modérateur, c'était la dernière question. Mais le guide à cette leçon reprend en disant qu'il y a une question qu'on avait retirée des questionnaires. Il avait demandé à ce qu'on ne le retire pas, mais ils l'ont retiré quand même. Donc, j'aimerais qu'on pose cette question-là qu'ils ont retirée. Donc, c'est lui qui a posé la question et qui prend la parole. Donc, sa question est sur l'action que le guide à cette leçon a posée en saluant l'ambassadeur chinois et américain en leur donnant la main alors qu'elles sont des femmes. Et en réponse à cela, le guide dit, et moi-même ça ne m'a pas plu parce que la vidéo de l'ambassadeur américaine, on ne l'a pas eu, c'est pour l'ambassadeur chinois qu'on a eu. Moi, ce qui m'a même pas plu, c'est que la télé shérif là n'a pas fait sortir dans les images ce que moi je suis en train de dire. Ça devait sortir au niveau de ma télé shérif là. Mais eux, ils ont coupé cela. C'est ça qui ne m'a pas plu. Sinon, il y avait beaucoup de caméramans. Mais pourquoi au niveau de la télé shérif là, ils ont coupé? C'est moi ma main, c'est moi, je leur ai tendu ma main, je leur ai donné ma main. Pourquoi vous coupez la vidéo là? Donc je n'ai pas été content de voir qu'ils ont coupé la vidéo. C'est moi, j'ai mis ma main dans la main de la femme chinoise, c'est moi, j'ai mis ma main dans la main de la femme américaine. C'est moi ma main. Et ça restera ainsi. Mais je vous ai juste dit à vous de ne pas prendre exemple sur ça. Je ne vais pas vous donner des détails.
Parce que quelqu'un qui ignore ce que c'est que 1 peut pas connaître ce que c'est que 10. Mais il faut seulement qu'ils sachent ceux qui sont en train de polémiquer là-dessus. Là où ils ont étudié à Jamiatul Azhar, le grand responsable de la Jamiatul Azhar, du nom d'Ali Jumwa, lui-même par rapport à ça, il dit qu'il n'y a rien, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et il salue tout le monde sans problème. Donc, quiconque dit en tout cas qu'il a étudié à Fosma, étudié à la Jamiatul Azhar, donc le grand responsable a dit qu'il n'y a aucun problème à cela, le fait de mettre la main dans la main d'une femme. Et pour lui, il n'y a pas de preuve possible pouvant interdire cela. Et souvent, il faut intervenir une preuve disant que le jour où le prophète faisait faire le serment d'allégeance aux femmes, il ne donnait pas sa main aux femmes. Mais Oumoati a dit que non, souvent il le faisait. D'autres disent que le prophète mettait sa main dans de l'eau et c'est dans cette eau que les femmes venaient mettre sa main. Également, l'une des femmes du prophète dit que certaines esclaves venaient même prendre le prophète par sa main et pour pouvoir lui communiquer ce qu'elle voulait. Ali Djoumoua, lui, il dit qu'il n'y a pas de preuve. Mais moi, personnellement, je vous dis que ce n'est pas permis. Et je me limite là. Ce n'est pas permis. Mais si tout ce que vous me voyez faire, n'essayez pas de le cacher. Parce que si moi je ne crains pas Dieu, je ne crains personne sur cette terre-là. Donc, tous ceux qui sont en train de polémiquer par rapport à ça, eux et moi ferons le retour final à Dieu. Tout ce que moi je fais, ne prenez pas la peine de le cacher. Il y a un autre hadith où on dit que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dit, et sa sainte famille, qu'il vaut mieux implanter une pointe au beau milieu de sa tête que de mettre sa main dans la main d'une femme. Mais dans l'interprétation de ce hadith, les grands connaisseurs des hadiths n'ont pas fait de cela le fait de mettre la main dans la main d'une femme, mais plutôt la fornication. Parce que si c'est juste mettre la main dans la main d'une femme à la Mecque, et vous vous frottez aux femmes plus que cela. Mais considérons même cela comme étant une contrainte. Ce que je vous dis, moi, tout simplement, ce n'est pas permis, ne le faites pas. Et je m'en tiens à ça. Parce que si le médecin a peur du malade, c'est pas sûr que le malade guérira. Donc je ne vais pas trop m'établir là-dessus. Mais moi, en tout cas, je l'ai fait. Donc, juste saluer tous les journalistes ici présents et faire des bénédictions au Mali. Que Dieu préserve le Mali. Que Dieu apporte la quiétude au Mali. Que Dieu préserve le Mali de toutes les personnes malveillantes. Faisons des bénédictions pour nos pays de la sous-région. Que Dieu préserve tous ces pays-là, le Burkina, la Guinée, le Niger. Que Dieu préserve tous ces pays. Que Dieu apporte la paix.